À 67 ans, Catherine Ringer, chanteuse et artiste française aux multiples talents qui a bouleversé le monde de l'art avec sa voix puissante et son style d'interprétation incomparable, s'est enfin confiée sur le chapitre le plus triste de sa vie. Ce n'étaient pas les années de galère pour gagner sa vie durant sa jeunesse, ni les critiques publiques sur son passé d'actrice de films pour adultes, un sujet auquel elle avait fait face ouvertement depuis longtemps. Sa plus grande tristesse était l'histoire d'amour étroitement liée à sa carrière, la perte irremplaçable de son mari, collègue et confident, Fred Chichin. Catherine Ringer est née le 18 octobre 1957 à Suresnes, une paisible banlieue parisienne. Elle a grandi dans une famille d'artistes, son père était peintre et sa mère professeure de danse. Formée au ballet et au théâtre dès son plus jeune âge, Catherine a rapidement révélé une personnalité artistique indépendante et quelque peu rebelle. Mais c'est cette rébellion qui l'a menée à son destin, sa rencontre avec Fred Chichin, l'homme qui allait écrire avec elle la légende d'Erita Mitsuko. Fred et Catherine se sont rencontrés au début des années 80, sur la scène musicale française, cherchant à innover entre les courants disco, punk et rock. Ils ont formé le groupe l'Erita Mitsuko en 1980, et ont rapidement fait sensation grâce à leur musique unique, un mélange audacieux de pop, de punk, de funk et même d'opéra. Mais loin des projecteurs, leur relation était véritablement une symphonie complexe, pleine de passion, mais aussi de souffrance. Catherine a déclaré un jour lors d'une interview, « Fred est un génie, mais aussi un homme plein de contradictions. On s'aimait, on se dispute, on fait de la musique, puis on s'aimait à nouveau. » Cependant, ils ne se sont jamais officiellement mariés. Cela a suscité de nombreuses spéculations dans les médias, mais ils se sont toujours considérés comme mari et femme, chacun à leur manière. Fred Chichin, amant, partenaire de vie et blessures non cicatrisées. Fred Chichin n'est pas seulement un partenaire musical, c'est aussi l'âme qui relie toute la profondeur créative de Catherine. Depuis plus de 2 décennies, ils ont créé ensemble des tubes tels que Marcia Baila, Andy, C'est comme ça, faisant d'Erita Mitsuko une icône de la pop culture française. Cependant, en 2007, un événement bouleversa la vie de Catherine. Fred décéda subitement à l'âge de 53 ans des suites d'un cancer, une maladie qu'il garda secrète jusqu'à son dernier souffle. La mort de Fred fut un choc non seulement pour Catherine, mais pour toute la France. Jai chantait sur scène pendant son hospitalisation, confia Catherine quelques années plus tard. « Je ne savais pas que c'était le dernier concert qu'il m'entendrait chanter. » Ce fut un tourment indélébile. Bien qu'elle poursuive sa carrière solo avec des albums comme Ring and Roll et Chronique et Fantasy, la présence de Fred était toujours présente, dans les mélodies, dans les paroles et dans les silences. Catherine Ringer, aujourd'hui sexagénaire, se produit toujours sur scène avec une énergie incroyable. Pourtant, peu de gens savent qu'elle a dû faire face à des crises de santé physique et mentale après la mort de Fred. Pendant longtemps après 2007, elle n'apparut plus en public, refusa les interviews et mena une vie privée. Elle souffrait d'une grave dépression, selon un ami proche. Chaque fois que j'allais en studio, j'entendais la guitare de Fred résonner dans ma tête. Il y avait des moments où je pensais devenir folle, a confié Catherine lors d'une rare conversation avec Le Monde. Elle souffrait également de problèmes aux cordes vocales et a dû suivre un traitement pour conserver sa voix si particulière. Mais au lieu de s'abandonner au destin, Catherine a choisi de l'affronter. Elle est remontée sur scène, a composé davantage, a osé expérimenter de nouveaux genres et, surtout, s'est davantage ouverte au public. L'image d'une femme résiliente, ne cachant pas sa douleur, osant vivre honnêtement avec ses émotions, a fait de Catherine un modèle pour de nombreuses générations d'artistes féminines après elle. Lorsqu'on lui a demandé si elle avait aimé quelqu'un après Fred, Catherine s'est contentée d'un sourire triste. Jai vécu une vie bien remplie avec Fred. L'amour qui a suivi était une répétition, pas un remplacement. La réponse était comme une confession tardive mais sincère. Pour Catherine, Fred n'était pas seulement une personne décédée, mais une partie indissociable d'elle-même. Catherine ne s'est jamais remariée et n'a jamais révélé publiquement aucune relation amoureuse par la suite. Elle vivait avec ses 2 enfants, conservait une vie relativement privée, apparaissant occasionnellement dans des émissions musicales ou des émissions commémoratives de Fred. Lors d'un concert pour commémorer le 10e anniversaire de la mort de Fred, Catherine a interprété Marcia Baila, une chanson qu'elle avait écrite pour sa partenaire de danse Marcia, mais cette fois, elle l'a dédiée à Fred. Sur scène, il n'y avait qu'une guitare placée au milieu, personne ne jouait. Le public comprenait que c'était la place réservée à Fred, qui serait toujours présent même s'il n'était plus en vie. En 2024, lors d'une interview spéciale sur France Inter, Catherine avouait pour la première fois, Jai toujours prétendu être forte,
croire que je pouvais vivre sans Fred. Mais en vérité, je n'ai jamais surmonté cette perte. J'ai juste appris à la porter. Cette déclaration ouvrait grand la porte à l'âme d'une femme incomprise, jugée sur son apparence, ses choix passés ou son excentricité. Mais surtout, elle était une personne qui aimait, perdait et apprenait à survivre dans la douleur. Catherine ne disait pas cela pour implorer la pitié. Elle le disait pour clore un chapitre, afin que ceux qui l'aimaient comprennent. Derrière son halo, il y avait un cœur brisé qui chantait encore. Et c'était peut-être là l'essence même d'une grande artiste. La plus grande tristesse de Catherine Ringer ne venait pas d'un scandale, de l'opinion publique ou des difficultés de sa carrière. Elle venait de la chose la plus simple que l'homme puisse comprendre, la perte d'un être cher. Et son aveu tardif ne fait que faire aimer et admirer davantage au public une femme qui a vécu et aimé en toute sincérité, comme elle l'a toujours chanté sans dissimulation, sans artificialité. Après le décès de Fred Chichin le 28 novembre 2007, Catherine Ringer n'était pas pressée de remonter sur scène. Pendant longtemps, elle a failli disparaître du public. On ne voyait plus cette femme audacieuse aux cheveux roux flamboyants et au style excentrique et fougueux. C'était une période où Catherine devait s'habituer à une vie sans nous, mais seulement à moi. Elle se souvient, quand on perd quelqu'un à qui chaque instant de la journée est associé du café du matin aux soirées en studio, on ne perd pas seulement quelqu'un. On se perd soi-même. C'était une confession sans fioriture, sans dissimulation. Elle ne se prétendait pas un symbole de résilience, ne se cachait pas sous le masque de l'invincibilité, comme le font souvent de nombreuses stars. Au contraire, Catherine démontrait que la force ne réside pas dans le fait de cacher la douleur, mais dans le fait d'oser vivre avec elle. Son premier album solo, Ring & Roll, sorti en 2011, était une déclaration. Catherine était toujours là, même sans Fred. Sa musique, à cette époque, a nettement évolué. Moins de bizarreries, souvent présente chez les Rita Mitsuko, remplacée par un son plus contemplatif, calme et féminin. La chanson Yalala, aux sonorités rétro-rock mais chargées d'émotions profondes, a été écrite après une nuit passée à rêver de Fred. Il n'a rien dit, il m'a juste regardé et m'a souri. Je me suis réveillée et j'ai su que je devais écrire cette chanson, a-t-elle déclaré. Nombre de chansons de l'album sont comme des lettres muettes à Fred ou des monologues intérieurs. Pour Catherine, la musique n'est plus seulement un moyen d'expression, mais le seul endroit où elle peut parler à son défunt partenaire. Son deuxième album, Chronique et Fantaisie, 2017, confirme la position de Catherine comme une artiste véritablement indépendante. Loin de chercher à recréer son ancienne image, elle accepte son âge, l'évolution de sa voix et même ses limites. Dans une interview accordée à Télérama, elle confie « Je n'ai plus besoin de crier ou de danser comme quand j'étais jeune pour toucher le cœur des auditeurs. Parfois, un regard, une chanson suffisent. » Si Fred ne peut la remplacer, Catherine ne vit pas pour autant dans une solitude absolue. Elle a toujours 2 enfants, avec Fred, qui sont sa plus grande fierté et une source d'encouragement spirituel. Son fils Raoul Chichin poursuit sa carrière musicale et hérite de nombreuses qualités de ses 2 parents. Sa cadette, qui apparaît rarement en public, est connue pour être toujours aux côtés de sa mère au quotidien. Outre sa famille, Catherine a également collaboré avec de nombreux jeunes artistes, tels que Stromae, Brigitte Fontaine ou le groupe punk La Femme, démontrant ainsi son ouverture d'esprit à la nouvelle génération. Ces artistes la voyaient comme une icône vivante, osant la différence, s'écartant des normes,